Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, notre intercesseur, l'amour de Dieu, qui écoute toujours nos prières et la communion de l'Esprit consolateur, soit toujours avec vous. Bonjour. Est-ce que je parle trop fort ou pas assez fort? C'est correct, vu que c'est des restants de COVID. J'ai 2 oreilles bouchées, j'entends presque comme si j'étais dans l'eau. Alors, il y en a qui vont peut-être se moquer du monsieur le curé et dire, ben, il a l'air d'une barbotte ou d'une grosse chigan. Alors, c'est comme si j'étais dans l'eau, comme si j'étais dans un aquarium. Mais de lundi, j'ai un rendez-vous avec un ORL pour vérifier. Probablement que ça vient des sinus qui sont tout bouchés, mais je respire comme si rien n'était. Alors, on verra. Alors, excusez si je vous demande pour le son une fois de temps en temps, pour ajuster ma voix. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir l'humanité et la réconcilier avec le Père, prends pitié de nous. Ô Christ venu appeler les pécheurs, les sanctifier et leur montrer la voie du royaume, prends pitié de nous. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes sans cesse pour nous, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il écoute toujours nos supplications et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Refrain du psaume. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Il ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoute bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite.
il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissez-vous l'expression « faut pas baisser les bras » ? Entendez-vous jusqu'en arrière comme il faut? C'est-tu trop fort passé? C'est bon? Voilà. Alors, vous connaissez-vous l'expression « faut pas baisser les bras » ? Oui, hein? C'est une expression qui n'est pas québécoise. C'est une expression de l'Ancien Testament qu'on vient de lire à l'instant. Moïse a deux amis Puis Moïse, quand il prie, il lève les bras vers le ciel. Puis là, il y a deux amis qui le tiennent, un à gauche puis un à droite. Puis Moïse, il priait, puis à un moment donné, ses bras commençaient à être fatigués, là, fait que il commençait à baisser les bras, puis donc à prier un peu moins. C'est de là que vient l'expression « faut pas baisser les bras, faut pas manquer d'espérance, lève les bras, relève-toi, continue ». C'est la leçon que Jésus veut nous donner aussi dans l'Évangile. Jésus nous donne une parabole d'une veuve puis d'un juge qui semble un peu sévère pour nous dire, regarde, décourage-toi pas. Quand tu pries, là, continue, persévère dans la prière. Puis cette semaine, je me suis demandé, moi, parce que des fois, il y a des personnes qui me demandent, vous, monsieur le curé, là, ça vous arrive-tu des fois de douter? Bonne question. La réponse est oui. Oui, mais oui et non. Oui, mais je ne doute pas, par exemple, à l'existence de Dieu. Ça, je sais qu'il existe. Oui, des fois, je vais avoir des doutes, parce que des fois, je suis impatient. Puis, je veux que le bon Dieu agisse plus vite. Puis, le bon Dieu, des fois, je prie, puis mes prières, on dirait que ça ne marche pas de suite. Puis des fois aussi, c'est comme si dans le monde qu'on vit, là, c'est comme si des fois le mal semble étouffer l'espérance qu'on peut avoir. Comme si il y a tellement de choses négatives qui arrivent que des fois, en apparence, comme si le mal était en train de vaincre le bien. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Et à travers la petite homélie que je voulais vous faire aujourd'hui, j'aimerais vous donner deux points aujourd'hui. Premier point, c'est saint Paul qui nous en parle, la première phrase. « Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. » Intéressant. Demeure ferme dans ce que tu as appris. Ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris, que tes parents t'ont appris, ce que les religieux, les religieuses t'ont appris, demeure fidèle à ça. Ne t'écarte pas du message que tu as reçu dans ton cœur, puis ce que tu as reçu dans ton cœur, toi, tu es un chrétien, tu es une catholique. Demeure fidèle à ça. Demeure fidèle à ça. Cette semaine, je suis allé dans ma journée de congé, j'ai été magasiner, moi j'aime ça aller chez Bertrand ou chez Bélanger pour m'acheter des livres, puis tout ça. Puis dans ce coin-là, il y a un McDo. Fait que je suis allé manger là. Puis j'étais assis pas loin de la porte. Puis il y avait une madame assise en face de moi, un peu en biais, près de la porte. Elle avait l'air d'une sorcière. Mais je vous dis, les cheveux, là, c'est effrayant, les cheveux d'en face. Puis elle avait un jeu de tarot, un vieux jeu de tarot, puis elle brossait ça, là. Puis elle mettait ça sur la table bien en évidence. Puis ce qui m'a touché là-dedans, c'est que les personnes qui rentraient, ils allaient toutes la voir. Puis elle ne chargeait rien, là.
Puis là, je comprenais rien parce que j'ai les oreilles bouchées, mais elle devait leur prédire l'avenir ou je sais pas quoi, là. Les gens étaient là avec des grands yeux, là, tu sais, là. Moi, j'avais mon col romain, personne ne me voir. Ça fait réfléchir. On croit plus à l'horoscope, à l'astrologie. On croit plus au tarot puis aux diseuses de bonne aventure que l'Évangile. Puis, les gens qui sont allés, c'est pas juste nous deux, là. On est quoi, à peu près une quarantaine, une cinquantaine de personnes à soir, là? Il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont allées la voir, puis ça, je suis resté là juste 1 heure, là. Puis elle faisait exprès, là, elle étendait ses cartes, puis les gens étaient comme attirés par cette sorcière-là. C'est impressionnant. Saint Paul, quand il nous dit « Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris », ben c'est ça, là. Est-ce que je vais consulter mon horoscope? Est-ce que je vais voir des médiums et des astrologues? Pas médiums saignants, là. Est-ce que je consulte des médiums? Je prends un exemple concret. Il y a des gens qui vont voir des fois quand quelqu'un décède, là. Mais je veux aller parler à mon fidèle mari qui est défunt. Fait que là, ils vont voir un tel ou une telle, là. Puis là, ça marche. Je vous le dis, ça marche, ça marche. La madame, elle me dit des vraies affaires, là, puis c'est mon mari qui parle. Non. Parce qu'au niveau de la théologie, ce qu'on a appris, notre mari, quand il meurt, ou notre femme, quand elle meurt, ben, elle s'en va soit au ciel, soit au purgatoire, soit en enfer. Elle ne reste pas ici. Elle ne reste pas ici. Ah, ben, comme si les médiums, ça, ils vont dire comme s'il y avait un entre-deux, là. Il n'y a pas d'entre-deux, ça n'existe pas. Ce qui existe, par contre, je ne veux pas vous faire peur, l'Halloween approche, mais c'est des démons. C'est des esprits mauvais qui sont là pour troubler les gens. Puis cette semaine, je rencontrais quelqu'un, là, puis elle était troublée. C'est Monseigneur Lépine qui me l'a envoyé. Il dit « Allez voir Dominique, il va vous démêler ça un peu. » J'ai essayé de parler avec elle. Elle parle avec les défunts, puis elle va donc. Puis là, imaginez que les défunts, son défunt père de la madame, là, le défunt père de la madame qui était si catholique, il est en train de dire « Déchire toutes tes images, enlève tes crucifix, prie plus, va plus à la messe. Ce qui est dit dans le catéchisme, c'est pas vrai. D'après vous autres, c'est son père qui dit ça. » Ça regarde drôle. Ça regarde drôle. Puis il a fallu que je prie avec elle pour un petit peu, pour demander au Seigneur de la libérer de ses démons intérieurs. Parce qu'elle va pas bien, la madame. Puis la madame, professeur d'école, c'est pas une crackpot, un professeur d'école, pas une crackpot, Sylvie est professeur d'école. Ben, elle s'est retrouvée quelquefois à l'hôpital Douglas, parce que les voix qu'elle entend, ça la rend folle. Puis elle a été voir à l'hôpital, puis ils ont dit, c'est pas psychiatrique. Les médecins ont dit, c'est pas psychiatrique. Vous n'avez aucun problème. Sauf, ils ont dit, ça nous semble plus, le problème nous semble plus spirituel. Ben, c'est ce que saint Paul nous dit à soi. De quoi je me nourris? L'horoscope, tirage de cartes, boule de cristal, diseuse de bonne aventure. Oh, rien que pour le fun. La madame, c'est ce qu'elle a fait. C'était rien que pour le fun au début. Mais là, elle s'est mise à faire de l'écriture automatique, puis ah ouais, donc, puis là, les défunts puis les ancêtres lui parlent. Ça va pas bien. Premier point, gardons la foi qu'on a appris. Gardons Jésus dans notre cœur. Deuxième point, je vous ai fait, ceux qui le veulent, j'ai fait une feuille, puis après la messe, ceux qui le veulent, je vous la donne en arrière, une espèce, la prescription de monsieur le curé. C'est ensuite, je passe du temps chez le médecin pour mes oreilles, puis tout ça, puis des prescriptions, genre soi. J'ai dit, tiens, à matin, je me suis assis, je dis, moi, comment je fais
pour aviver ma foi. Jésus, dans l'Évangile, il nous pose la question, hein? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais je posais la question, moi, comment je fais pour nourrir ma foi? J'ai écrit ça, mais je fais des fautes. Fait que les feuilles que je vais vous donner, c'est peut-être bourré de fautes, mais c'est pas grave. Je voulais, ce soir, puis demain, je voulais vous partager, moi, comment j'essaie de nourrir ma foi, puis je souhaite que ça puisse vous aider. Je ne lirai pas toutes, vous lirez à la maison, ceux qui veulent avoir la prescription, j'en ai une quarantaine avec moi. Quand je commence ma journée le matin, je commence par faire mon signe de croix doucement. Doucement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis là, j'imagine que Jésus, il est là, dans mon cœur. Ça, là, ça nourrit ma foi. Ça paraît niaiseux, mais tout est là. J'ai un petit crucifix que j'aime beaucoup, qui vient des moines de Jérusalem. Un petit crucifix sous ma table de chevet. Le soir, avant de me coucher, je le prends dans mes mains. Puis j'y parle. Simple. 2 minutes, parce que plus que ça, puis les yeux me partent. 2 minutes. C'est pas long. Mais ça fait du bien. Un crucifix. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Des fois, j'ai besoin d'une petite chirurgie. Petite chirurgie spirituelle. La semaine passée, je suis allé voir mon accompagnateur spirituel, je me suis confessé. Je ne veux pas des grosses affaires, mais juste y dire mes inquiétudes, mes tracas, mes soucis, ce que je peux vivre. Ces temps-ci, je prie, mais on dirait que je suis comme plus paresseux. Ça me tente moins de faire mon bréviaire. J'ai dit. Puis je vous le dis. Il faut que je le fasse pourtant. Pas il faut, là. Mais par amour. Alors, il y a un petit peu on appelle ça de l'acédie spirituelle. Je l'ai écrit sur la feuille. Notre maladie, c'est quoi souvent? C'est de l'acédie spirituelle. L'acédie spirituelle, c'est comme une espèce de paresse qui s'installe sans qu'on le veuille. On ne le veut pas, mais il y a comme une petite paresse qui s'installe. Il y a une espèce d'ennui ou de dégoût à prier. Comme, ça ne me tente pas, là. Ou je prie, mais je ne sens rien. Fait que tous les petits trucs que j'ai écrits sur cette feuille-là, c'est toutes des petites prescriptions que je vous donne pour essayer un peu comme un antibiotique, là, pour vous aider doucement, tranquillement à éveiller votre cœur, à éveiller votre foi. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas tout parce que, faire un petit pèlerinage. Lundi ou mardi, là, moi, ça fait au moins 3 ans que je ne suis pas allé à l'oratoire Saint-Joseph. On va aller faire un tour. Ça fait des années, au moins avant COVID, dans ma journée de congé, on va aller faire un petit pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph. Puis je vais aller prier, puis ça va me faire du bien. Ça avive ma foi. Un des bons trucs, si vous partez juste avec ça ce soir, ça serait parfait. Y en a-tu qui trouvent le chapelet plate en levant la main? Moi, oui. Moi, des fois, là, je trouve le chapelet plate. Allez sur YouTube. Écrivez NDML. Je viendrai prendre, là, vous marquez ça. C'est Notre-Dame de la Lumière. C'est des jeunes qui disent le chapelet tous les jours. Mais ils ont un feu, ces jeunes-là, là. Ça prend une vingtaine de minutes, 20, 25 minutes, là, avec les méditations. C'est bon. Moi, ça fait peut-être 2 mois que chaque matin, en me levant, je commence avec NDML, Notre-Dame de la Lumière. On dirait que ça m'anime, ça me part, ça me starte pour ma journée. Un peu comme un starter là, pour ton char, là. Moi, ça starte ma journée. NDML. Vous l'avez ici sur la feuille, si jamais ça vous tente.
Il y a des rencontres Curcio à la paroisse. Vous pouvez vous informer. À l'arrière de l'église, il y a des groupes alpha. Tu peux t'impliquer dans la paroisse. 2 bons livres, je termine avec ça. 2 bons livres que je me suis achetés. J'ai découvert un prêtre qui est extraordinaire. Si tu veux nourrir ta foi, là, puis avoir une foi vivante, là, le père Joël Guilbert, les éditions de l'Emmanuel, ça s'appelle « L'art d'être libre ». Super bon. Je l'ai sur la feuille, vous pourrez vous en prendre à la fin de la messe. Je vous donnerai, vous n'avez pas à prendre ça en note, là. Vous allez la voir ici. Un autre livre du même auteur, ça c'est le livre qui m'a bien accroché, « Le combat spirituel, clé de la paix intérieure ». Juste le titre, c'est accrocheur. Un plus gros livre un peu, mais c'est un prédicateur de retraite. Si tu es trop fatigué ou que tu es trop paresseux ou paresseuse pour lire, il est sur YouTube. Moi, ce que je fais, je pogne mon livre, je le mets sur ma TV, j'ai une TV, là, une TV, comme tout le monde, là. Puis là, ben, je mets ça sur YouTube, puis là, j'écris ça, Père Joël Guilbert, le combat spirituel, clé de la vie intérieure. Le livre est là au complet. Mais il nous prêche, là, il est assis sur une table, pas sur la table, à côté. Puis là, ben, il nous prêche tout ce qui est écrit dans le livre. Alors, je ne suis pas chapitre par chapitre, je souligne des choses. Ça nourrit la foi. Moi, ça me fait du bien. Ça me tient éveillé au niveau de ma foi. Puis moi, je vous conseille, puis ça m'apporte de la lumière, regardez le beau soleil. Moi, ça m'apporte de la lumière dans ma vie. Puis commencez tout de suite à prendre vos médicaments spirituels, parce que le mois de novembre arrive. Le mois de novembre, vous connaissez ça, hein, comme moi, hein? Le soleil n'est pas là, puis c'est fade, puis on se sent un peu comme éteint. Alors, ce que je souhaite, là, c'est que cette petite prescription puisse vous aider à passer à travers, fin octobre, début novembre, là, à travers cette assédie spirituelle. C'est bon, ça? C'est ce que je vous souhaite. 2 choses à retenir. Premier point, attention, gardez la foi que vos parents vous ont appris, cette foi dans la simplicité. Allez pas voir les sorciers puis les sorcières, là, c'est dangereux. 2e point, une petite prescription spirituelle, tu choisis là-dedans ce qui te tente. Puis des fois, ça peut être autre chose. Ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être de faire une retraite. L'important, c'est de dire, bien là, OK, là, je prends ma foi au sérieux, puis je veux la nourrir, puis je me donne des moyens concrets pour la nourrir, ma foi. Puis après la messe, je vous donnerai, j'en ai avec moi, plein d'idées pour nourrir sa foi. Je vais aller chercher mon prion. Et on se tourne vers Dieu en lui disant, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, son Fils, notre Seigneur. Crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après l'écoute de la parole, le moment est venu de lever les bras au ciel pour confier au Père les peines et les espoirs du monde, les besoins de l'Église et les attentes de nos familles. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour l'Église, afin que les rencontres dominicales vécues ici et ailleurs soient toujours des lieux
d'où montent des prières pour l'humanité. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les personnes cloîtrées qui prient constamment, afin que leur exemple suscite dans nos cœurs le désir d'adoration. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les chefs des nations et les autres autorités civiles, afin que leur engagement pour le bien des peuples tienne toujours compte des besoins spirituels et matériels des personnes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute nos prières. Pour les jeunes, afin qu'ils réalisent continuellement des progrès sur le chemin de la foi et persistent sur la voie du témoignage, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les membres de nos communautés, afin que la célébration des sacrements et la pratique de la charité les gardent toujours fidèles au Christ qui vient, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur Dieu, tu écoutes toujours ceux et celles qui te supplient jour et nuit. Alors que nous nous tournons vers toi, exauce nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, nous allons recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Yvan Morin. Et j'offre la messe aussi pour Louisiane Gouvremont. La messe est offerte par Suzanne. Est-ce que je parle assez fort? Oui, ça va. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur,
Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un peu comme Moïse, tournons nos cœurs vers notre Père du ciel, avec Jésus, avec la Sainte Vierge. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit,
Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme tu... Non, ça va aller. Viens. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est vrai. Le corps du Christ.
quelques merci avant de clore la célébration. Merci à toutes les personnes qui ont participé au bazar, qui sont venues au bazar, qui ont préparé le bazar, qui préparent tout au long de l'année le bazar aussi. On est rendu à 16 472. Alors, c'est vraiment beau. Je suis vraiment content du bazar qu'on a eu. Alors, celles qui veulent continuer de nous aider en apportant des objets. S'il y a des personnes qui aimeraient, des fois, durant la semaine, donner peut-être des fois une demi-heure, 1 heure, allez voir Lise qui est en arrière. Elle est une des responsables du bazar. Allez voir Lise à l'arrière, puis comme ça, elle pourrait vous dire, ben oui, à tel moment, si tu as un petit coup de main à donner, tu fais un petit peu de bénévolat, Lise est là à l'arrière pour vous accueillir. Jusqu'à ce jour, la dîme, on a rendu à 10 192. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné pour la dîme. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'enveloppe, vous pouvez aller à l'arrière de l'église. C'est écrit, vous avez des enveloppes pour ça, c'est écrit à l'occupant. Vous pouvez toujours vous en procurer une. Parce que des fois, si vous vivez un petit peu en dehors de la paroisse géographique, si on peut dire, à ce moment-là, vous ne recevrez pas d'enveloppe, mais vous pouvez toujours vous en procurer à l'arrière si ça vous tente. Un petit rappel, le 29 et le 30 octobre prochain, on va faire une messe commémorative pour tous les défunts de la paroisse qui sont décédés depuis 2020. On a invité les familles, mais aussi vous pouvez venir avec parents, amis. Si vous avez quelqu'un qui est décédé dans votre famille, puis même si les funérailles n'ont pas eu lieu ici, c'est pas grave. On va pouvoir faire un moment de prière pour eux aux messes du 29 et du 30 octobre prochain. N'oubliez pas, après la messe, ceux qui veulent leur prescription, vous pourrez en procurer une à l'arrêt de l'église. Là, je vais aller à l'arrêt de l'église pour vous donner ça, s'il y en a que ça leur tente. La semaine prochaine, oui, le 22, la semaine prochaine, on va avoir de la visite. Il y a des membres de ma famille qui vont venir à la messe du samedi parce que je vais baptiser ma petite cousine. Alors, ma cousine, pas ma cousine, ma petite cousine Geneviève, elle a eu une petite fille. Alors, je vais baptiser donc ma petite cousine. Mes parents vont être là, mes cousins, cousines. Alors, ça va être quelque chose de familial. Alors, si vous voulez venir, vous êtes vraiment les bienvenus, comme d'habitude, le samedi à 4 heures. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.